Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Nous espérons que vous allez bien. Nous continuons notre formation Maîtriser l'alphabet arabe. Comme vous savez, cette formation concerne le niveau 1, le niveau débutant Al-Mubtadi'un. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la lecture avec la shadda. La shadda, comme vous savez, ça sert à insister sur la lettre. Dans le cours précédent, nous avons vu la lecture de la shadda avec la fatha pour le son A. Lorsque nous avons dit Abba, Atta, Atha. Aujourd'hui, nous allons voir la lecture de la shadda pour le son I, la kasra. Sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda wa ala barakatillah. La shadda. Juste un petit rappel, la shadda, comme nous avons dit dans le cours précédent, ceux qui n'ont pas regardé le cours précédent, Inch'Allah, vous pouvez le faire. Le lien sera mis à la fin de cette vidéo. La shadda, elle sert à quoi? Elle sert à insister sur la lettre. Par exemple, lorsque je vais dire wala bo, je vais pas dire wala bo, je vais dire wala bolin. Vous voyez ici, j'insiste, je retarde légèrement. Également, lorsque je vais dire rabbil alamin, rabbi, vous voyez ici, j'insiste. Nous avons dit également, lorsqu'un mot va porter la shadda, il faut savoir que une lettre, on va dire, lorsqu'une lettre va porter la shadda, il faut savoir que cette lettre elle est doublée. Par exemple, lorsque je dis rabbi ici, la lettre ba ici, elle est doublée. Et lorsqu'elle est doublée, la première lettre porte le soukoun et la deuxième porte la kasra. Donc toutes les fois que vous allez voir la shadda sur une lettre, pas sur un mot, on parle ici en termes de lettres, lorsque vous allez voir la shadda sur une lettre, il faut savoir que cette lettre-là est doublée. La première porte la shadda et la deuxième porte soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. Nous avons dit il n'y a pas de shadda avec la haraka soukoun, avec la voyelle soukoun. Parmi les points que nous avons dit également concernant la shadda, nous avons dit, lorsqu'on veut lire une lettre qui a la shadda, il faudrait que la lettre qui vient avant, elle doit être mutaharrika, c'est-à-dire elle doit porter soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. Je ne peux pas commencer à dire directement bi, non, je dois dire rabbi, abbi, ati. Il faudrait que la lettre qui vient avant, la lettre qui va porter la shadda, elle doit obligatoirement porter soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. Raison pour laquelle dans le cours précédent, nous avons dit abba, atta, atha. On a mis une lettre qui est mutaharrika, qui portait la fatha. Aujourd'hui ici, nous allons mettre une lettre qui porte la kasra. Et pour terminer, nous avons dit que il n'y a pas de shadda avec la hamza. Il n'y a pas de shadda avec la hamza. La hamza ne prend pas de shadda. Voilà pourquoi ici, vous avez constaté qu'on a mis un trait rouge. On va commencer à partir de la lettre ba. Ici, quand on dit la shadda, indirectement c'est alif, mais alif n'est qu'un support. Donc on parle en termes de hamza. Si tous ces points sont clairs, nous allons commencer. Nabda wa ala barakatillah. Premièrement, nous allons dire ibbi. Ibbi. Ici, on a insisté. Ibbi. Dans le cours précédent, on a dit abba. C'était avec la fatha. Là, à présent, c'est avec la kasra. Donc, ibbi. Ensuite, iti. On insiste. On va pas dire iti. On va dire iti. Très bien. Ensuite, ifi. On répète. Ifi. On insiste. Ici, c'est la lettre tha. Ensuite, idji. Avec la lettre jim. Idji. Très bien. Ensuite, ihi. Ihi. Très bien. Ensuite, Iri. Iri. Avec la lettre Ro. Ensuite, Idi. Idi. Avec la lettre Dal. Ensuite, Ivi. Ivi. Avec la lettre Dal. Ensuite, Iri. Iri. Avec la lettre Ro. Très bien. Barakallahu fikum. On continue. Izi. Izi. Très bien. On continue. Ici. Ici. Très bien. Continue. Ishi. Ishi. Très bien. Ensuite, ici avec la lettre sod. Ici. Ici. Très bien. Avec la lettre dod. Iddi. Iddi. Très bien. On continue. Itti. Itti. Ici, ce n'est pas la lettre ta. Ici, c'est la lettre to. C'est pas itti. Non. Itti. To. Itti. Avec la lettre dra. Irri.
Iri, très bien. Ensuite, iri, iri. Ici, il y a deux i. Le premier i, c'est avec la hamza, i. Le deuxième i, c'est avec la lettre aïn. Et la lettre aïn, c'est au niveau de la gauche, aïn. Donc, iri, iri. Très bien. Dans le cours précédent, on disait ah. Ici, c'est iri. Très bien. Ensuite, iri, iri, avec la lettre rain. Très bien. Ensuite, ifi, ifi. Ensuite, iqi, iqi, avec la lettre kof. Ensuite, avec la lettre kaf, iki, iki. Très bien. Ensuite, illi, illi. Très bien. Ensuite, imi, imi. Très bien. Ensuite, inni, inni. Très bien. Ici, on doit bien insister. On ne va pas dire ini. On dit inni, inni. Très bien. Ensuite, iwi, iwi. Très bien. Ensuite, ihi, ihi. Il ne faut pas confondre avec ihi, avec la lettre ha. Ici, c'est la lettre ha. Ihi, ihi, c'est avec la lettre ha. Ihi, avec la lettre ha. Et enfin, la dernière, on va dire iyi, iyi, avec la lettre ya. Ici, nous avons fait la lecture de la shadda avec la kasra pour le son i. Dans le cours précédent, on a fait la lecture de la shadda avec la fatha pour le son a. Dans le prochain cours, Inch'Allah, nous allons faire la lecture de la shadda avec la haraka de la dhamma pour le son o. Et on aura terminé la thématique de la shadda et on va voir une autre thématique, Inch'Allah. Donc, comme dans le cours précédent, on va faire un exercice. Nous allons enlever la transcription. Donc, chacun va essayer de lire sans la transcription qui est en noir ici. Donc, c'est un exercice. Lire la shadda. Donc, à chaque fois, je veux mettre et vous allez essayer de lire. Et là, il n'y aura plus la transcription. C'est pour voir si vous avez bien maîtrisé. Donc, comment on va lire ça? On va dire, essayez. Inch'Allah, vous pouvez mettre une pause si vous voulez réfléchir. On va dire ibi. Ibi. On a dit, il n'y a pas de shadda avec la hamza. Ensuite, on va dire, comment on lit ça? On dit iti. Iti. Très bien. Ensuite, ici, on va dire ifi. Ifi. Très bien. Ensuite, ici, comment on lit ça? On va dire idji. Idji. Très bien. Ensuite, ici, comment on va lire ça? On va dire ihi. Ihi. Très bien. Ensuite, ici, comment on va lire? Essayez à la maison. On va dire ihi. Ihi. Très bien. Barakallahu fikum. Ensuite, ici, comment on va lire ça avec la lettre dal? On va dire iddi. Iddi. Très bien. Ensuite, ici, avec la lettre quoi? C'est quelle lettre celle-là? La sœur de la lettre dal, c'est la lettre dal. Comment on va dire? On va dire ivi. Ivi. Très bien. Ensuite, ici, et à la maison, on va dire irri. Irri. Très bien. Ensuite, ici, on va dire easy. Easy. Très bien. Ensuite, ici, comment on va lire ça? On va dire ici. Ici. Très bien. Ensuite, ici, avec la lettre shin, on va dire ishi. Ishi. Très bien. Ensuite, ici, c'est, on va dire ici. Ici. Très bien. Ensuite, ici, avec la lettre dod, on va dire irdi. Irdi. Très bien. Ensuite, ici, avec la lettre to, comment on va lire ça? On va dire iti. Iti. Très bien. Ensuite, ici, comment on va lire ça? C'est à la maison, avec la lettre va. C'était to, va. On va dire irvi. Irvi. Ensuite, ici, c'est parmi les prononciations les plus difficiles. Hein. On va dire iri. Iri. Très bien. Ensuite, ici, comment on va lire ça? On va dire irri. Irri. Très bien. Ensuite, ici, comment on va lire? On va dire ifi. Ifi. Très bien. Ensuite, ici, comment on va lire ça? Avec la lettre, c'est quelle lettre? La lettre qaf. On va dire irqi. Ce n'est pas iki. C'est irqi. Irqi. Très bien. Ensuite, ici, avec quelle lettre? La lettre kaf. Comment on va lire ça? On va dire iki. Iki. Très bien. Ensuite, ici, avec quelle lettre? C'est quelle lettre celle-là? La lettre lam. Donc, on va dire
il lit, très bien, c'est pas il lit, il lit, très bien. Ensuite ici, comment on va lire? Avec quelle lettre? C'est la lettre mim. Donc on va dire immi, immi, très bien. Ensuite ici, comment on va lire ça? C'est en amusant, on va dire inni, inni, très bien. Ensuite ici, comment on va lire ça? On va dire iwi, iwi, très bien. Ensuite ici, comment on va lire ça? Parmi les plus difficiles, on va dire ihi, ihi, à ne pas confondre avec ihi, ihi. Et la dernière, celle-là, comment on va lire ça? On va dire iyi, iyi. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours en espérant que ça a été profitable pour vous. N'hésitez pas, Inch'Allah, de partager autour de vous afin que ça soit également profitable pour les autres. Et on se voit, Inch'Allah, dans la dernière partie de la Shadda où on va lire avec la Dhamma pour le son haut. Donc prenez soin de vous, qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.